Cette vidéo traite des listes ou tableaux en Python. On a vu précédemment les types entiers, les types réels, les types chaînes de caractères et les types booléens qu'on pouvait éventuellement affecter à des variables. Dans cette capsule, nous allons introduire un nouveau type de données que sont les listes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une liste? Une liste, c'est comme le mot que vous connaissez dans votre vie de tous les jours. Par exemple ici, une liste des ingrédients du gâteau aux pommes. Pour le gâteau aux pommes, on a besoin des œufs, de la farine, de la levure, du miel, de l'huile et des pommes. Il existe en Python un type liste pour cela. Et dans ce type liste, vous allez retrouver plusieurs éléments, donc les œufs, la farine, la levure, le miel, l'huile et les pommes. Et pour déclarer une liste en Python, il suffit simplement d'énumérer la liste des éléments en les encadrant simplement par des crochets et en les séparant par des virgules. Voyez ici l'ensemble des éléments qui sont chacun des chaînes de caractères que je mets les uns à la suite des autres en les séparant par des virgules et en les encadrant par des crochets. Et le plus souvent, cette liste, on appelle parfois ça tableau, est affectée à une variable que je vais appeler par exemple ingrédient gâteau. Donc là j'ai parlé d'une liste ingrédient gâteau avec qui contient un ensemble de chaînes de caractères, mais on peut faire des listes contenant par exemple des entiers ou des flottants. Ici par exemple, imaginons une liste contenant des notes de classe avec un ensemble de flottants et d'entiers. On peut également mêler les types. Par exemple ici, la liste personne contient à la fois des chaînes de caractères comme Harry ou Cover ou Sergi, des entiers comme 21, des réels comme 1,82 et des booléens comme true. Parfois on utilise simplement des listes de deux éléments, par exemple pour représenter des coordonnées, et on pourra même faire des listes vides, c'est-à-dire des listes qui ne contiennent rien. Alors comment on peut se servir d'une liste? Une première chose déjà, on peut simplement afficher la liste. Pour afficher, vous connaissez print, donc print et le nom de la liste. Pour accéder à un élément en particulier suivant son numéro de case, on prendra simplement la liste et entre crochets le numéro de la case auquel on veut y accéder. Alors comment sont numérotées les cases? La liste précédente qui contenait 6 éléments peut être vue comme un tableau de 6 cases. Et en informatique, la particularité, c'est qu'on commence à numéroter à 0. 0 pour la première case, 1 pour la deuxième case, 2 pour la troisième case, etc. 5 pour la sixième case. Donc ça, il faut faire bien attention à ça. Si jamais on veut accéder aux œufs, ça sera l'ingrédient gâteau case 0, case 1, case 2, case 3, case 4, case 5. On va voir ici quelques opérations qu'on peut faire avec les listes. Donc on a vu déjà comment on déclare une liste. Voilà, donc on prend un nom de variable et ensuite on prend des éléments séparés par des virgules. Par exemple ici, la variable ingrédient gâteau est une liste qui contient des œufs, de la farine, de la levure, du miel, de l'huile et des pommes. Il arrive parfois qu'on a besoin de récupérer la taille de la liste. Par exemple ici, je veux afficher le nombre d'ingrédients du gâteau, c'est-à-dire le nombre d'éléments contenus dans cette liste. Et pour cela, je vais utiliser len, comme length en anglais qui veut dire longueur, de la liste. Ici, cela devrait afficher donc 6. Tout au long de cette présentation, je vais de temps en temps exécuter mon programme dans une interface Python pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. Donc ici, c'est l'ensemble des manipulations que je ferai, mais néanmoins, pour pouvoir voir un peu ce qui se passe pas à pas, je vais utiliser la console en mode interactif afin qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Je vais tout d'abord donc déclarer ingrédient gâteau. Ensuite, je peux par exemple afficher la taille de ce tableau. J'ai bien 6. Je peux afficher aussi le tableau en lui-même. Je vois bien le tableau tel que je l'ai rentré. Pour pouvoir accéder à un élément en particulier, suivant son numéro de case, il suffit simplement d'indiquer la case auquel on veut accéder dans la liste. Par exemple ici, si je veux accéder à la case numéro 1, n'oubliez pas que Python commence à compter à partir de 0, donc la case numéro 1, ça correspond en réalité à la deuxième case. Donc la case numéro 1, si j'affiche ingrédient gâteau case numéro 1, il devrait m'afficher farine. Savoir si un élément est dans le tableau, on indiquera valeur in et le nom du tableau, et ça renverra un booléen vrai ou faux. Par exemple, si je veux savoir s'il y a de l'ail dans mon gâteau, j'écrirai I in ingrédient gâteau. Testons, je veux accéder à la case numéro 1 de mon gâteau, c'est bien de la farine. Je veux savoir est-ce qu'il y a de l'ail dans mon gâteau, et il me dit faux, il n'y a pas d'ail dans mon gâteau aux pommes, ouf. On peut vouloir rajouter des éléments dans une liste. Alors pour cela, il y a deux manières de le faire. On peut le rajouter en fin de liste. On prendra le nom du tableau, .append et l'élément à ajouter. Par exemple, si je veux rajouter une cerise sur le gâteau, je ferai ingrédient gâteau.append cerise, un 7e élément qui s'est rajouté dans mon tableau et qui est la cerise. Et mon gâteau a maintenant une cerise. Alors si je voulais rajouter un élément à une place précise de la liste, on va utiliser insert, insérer.
Donc par exemple, je veux rajouter dans mes ingrédients un kiwi à la case numéro 3, c'est-à-dire que le kiwi s'insérera entre la levure et le miel. Donc j'écrirai ingrédient gâteau.insert 3 kiwi. J'ajoute une cerise à la fin du tableau. Vérifions si elle a bien été insérée. Je vais afficher à l'écran donc le tableau correspondant aux ingrédients du gâteau, maintenant qu'on a rajouté la cerise. Et puis je veux aussi afficher la taille du tableau. Je vois bien qu'ici, j'ai bien une cerise à la fin de ma liste et que la taille de ma liste est à présent 7. Insérons à présent un kiwi à la place numéro 3. Affichons la liste correspondant aux ingrédients du gâteau. Je vois bien le kiwi qui a été inséré entre la levure et le miel à la place numéro 3 et que ma liste a une taille à présent de 8. Les kiwis ont bien été insérés. Mon gâteau commence à avoir l'air appétissant. Alors on peut vouloir aussi remplacer un élément de la liste. Donc remplacer un élément, c'est simplement y accéder. Donc ça on sait qu'il suffit de faire nom du tableau entre crochets à la place de l'élément et de l'écraser par la nouvelle valeur. Donc imaginons que je veuille remplacer l'huile par du beurre. L'huile se trouve à la 6e place du tableau, c'est-à-dire à la case numéro 5, et je vais le remplacer par du beurre. On met la valeur beurre à la place, et mon gâteau est un peu plus doré. Je peux aussi vouloir supprimer un élément à une place précise de la liste. Pour cela, on va utiliser del, le nom du tableau et la place de l'élément à supprimer. Donc imaginons que je veuille supprimer la levure de mon gâteau, donc qui se trouve à la place numéro 2. J'écrirai del ingrédient gâteau, crochet 2. Cela supprimera la levure. Vous voyez qu'il n'y a plus la case levure et toutes les autres cases ont été décalées. Et mon gâteau est moins gonflé. Testons. Ici, donc, remplaçons l'huile par du beurre. Vérifions que le tableau a bien été mis à jour. On voit bien ici que l'huile a été remplacée par du beurre. Supprimons à présent la levure et affichons maintenant l'état de la liste. Et on voit bien que la levure n'est plus là et que la liste est revenue à 7 éléments. Récapitulatif, une liste, qu'on appelle aussi tableau, c'est un tableau de n cases numéroté de 0 à n-1. Pour déclarer une liste, vous écrivez le nom de la liste est égal, entre crochets, des éléments séparés par des virgules. Pour récupérer la taille de la liste, vous faites len, la liste. Pour accéder à un élément en particulier, suivant son numéro de case, vous prenez la liste et entre crochets, le numéro de la case à laquelle vous devez accéder. N'oubliez pas, Python commence à compter à partir de 0. Pour savoir si un élément est dans le tableau, vous faites la valeur que vous cherchez, in, la liste. Pour ajouter un élément en fin de liste, la liste.append, l'élément ajouté. Insérer un élément à une place précise de la liste.insert, le numéro de place et l'élément à ajouter à ce numéro de place. Remplacer un élément de la liste, vous faites la liste, crochet, la place de l'élément, égale la nouvelle valeur. Supprimer un élément à une place précise de la liste, del, la liste, attention il n'y a pas de parenthèse, et la place de l'élément. Alors il y a beaucoup d'autres manipulations possibles sur les listes. Vous pouvez regarder sur le net ou sur les documents additionnels pour voir les autres opérations possibles sur les listes. Maintenant ici, notre fameux gâteau auquel on est arrivé. Et imaginons que j'ai une autre liste contenant des ingrédients de nappage, contenant par exemple du sucre, du chocolat et de l'eau. Il y a des opérations, par exemple, comme le plus, qui permet simplement de concaténer la liste. Donc, si je fais ingrédient gâteau plus ingrédient nappage, ça fera une autre liste contenant la fusion de tous ces ingrédients.